29 décembre 2024, c'est vaincre l'homme fort. Que quelqu'un dise l'homme fort est vaincu. L'homme fort est vaincu. Que quelqu'un dise j'ai triomphé de l'homme fort. J'ai triomphé de l'homme fort. Thème, vaincre l'homme fort. 1 Samuel 17, on revient en 1 Samuel 17, à partir du verset 8 à 10, pendant qu'Israël cherche Luc 11. 1 Samuel 17, à partir du verset 8 à 10. Allons-y, 1 Samuel 17. C'est où? Ok. 1 Samuel 17, vous êtes trouvé? D'accord, je fais la lecture après. Vous avez trouvé? À partir du verset 8, s'il vous plaît. Le Philistin? Le Philistin s'arrêta. S'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous? Pourquoi vous rangez en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descend contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Quelqu'un dit vaincre l'homme fort. Vaincre l'homme fort. Frères et sœurs, en ce dimanche, tu peux t'asseoir, sœur. Je voudrais, comme je l'ai dit, ramener dans le cœur de quelqu'un un esprit de courage, de détermination, et en lui rappelant qu'il a une autorité en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, sous la grâce, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, avec la présence du Saint-Esprit, pour triompher des œuvres de l'ennemi. Ainsi, les Écritures qu'elle vient de nous lire, 1 Samuel 17, à partir du verset 8, déjà, la Bible nous dit qu'ils étaient en guerre, Israël et les Philistins. Donc, le chrétien est les forces des ténèbres, car nous n'avons pas lutté contre la chair, mais contre tous ceux qui sont dans les lieux célestes qui font le mal. La guerre continue toujours, et cette fois-ci dans le spirituel. Mais comme nous devons voir comment ça se manifeste, pour qu'on sache celui qu'on appelle l'homme fort. Un homme parmi les Philistins est sorti. Un homme parmi la confrérie de la société familiale se lève toujours. Et la Bible dit que quand il est sorti, et les Philistins et les Hébreux ont senti que lui il était à part. Et puis il dit: je suis le Philistin. Et vous, vous êtes les esclaves de votre roi. C'est pas comme ça on traite les chrétiens, ils sont idiots, ils sont en train de compter sur un nom. Au lieu de se chercher, au lieu de rentrer dans telle chose, ils comptent sur un nom. Vous ne l'avez jamais vu. Ils parlent du Saint-Esprit, ainsi de suite. Or, il n'y a pas grande victoire que de compter sur un seul nom. Et le seul nom que nous savons que c'est lui seul qui peut ouvrir le ciel. Alléluia. Donc il a commencé à les insulter. Et il se présente comme le Philistin. Il se présente comme étant le chef, étant l'autorité suprême. Il ne parle pas de son roi, il ne parle même pas de ses dieux. Il parle de lui-même. C'est lui qu'on appelle l'homme fort. Quelqu'un dit, mais il va tomber. Quand il dit l'homme fort doit tomber. Et la Bible dit que quand cet homme fort s'est levé, le peuple d'Israël était quoi? Troublé et était dans la crainte. Mon frère, ma soeur, quand dans la confrérie de la société familiale, c'est l'homme fort qu'on a mandaté contre toi, à cause de ton étoile, si tu n'as pas rencontré Dieu sur ton chemin, je te le dis, ce qu'il a dit là, ça va t'arriver.
Ce n'est pas plaisanterie. Vous avez fréquenté avec des gens qui étaient meilleurs plus que vous, ils sont aujourd'hui. Vous avez vu des gens commencer maison. Est-ce qu'ils ont dormi les gens? Mais pourquoi? Parce que Goliath s'est levé pour dire cette maison ne va pas finir. Ce foyer-là ne va pas finir. Il y a des gens à qui on dit ça et puis ils s'en vont dormir avec ça. Il y en a qui voient ça en rêve et puis ils s'en vont dormir avec ça. Ils prennent ça pour faire de qualité. S'il est Dieu, il n'a pas fait ce qu'il veut faire. Mais attendez, ils sont assis là, ils sont restés là pendant combien de jours avant que Dieu n'intervienne? Or, nous savons qu'un seul jour, pour Dieu, ça peut représenter un an. Donc, il y a des gens au lieu de 40 jours qui peuvent souffrir pendant 40 ans sans rien avoir dans la vie. Et si toi, tu devais vivre 42 ans, il te reste combien de temps pour être béni? L'homme fort, il ne joue pas, il ne discute pas, il ne négocie pas, il menace, il trouve. Entame un projet, il se met au milieu. Entame une relation, il se met au milieu. L'homme fort peut te conduire dans le désert, il peut te conduire dans des situations. Parce que tu cherches à te sauver, mais tu cherches un faux salut et tu tentes de te mettre dans un faux confort. Et puis tu es en train de souffrir, l'enfer sur terre. Ne suis-je pas le Philistin? Je jette un défi. Quelqu'un de nous aussi, on relève le défi. J'entends encore. Vous dites, je relève le défi ce matin. Cet homme fort va tomber au nom de Jésus. Et il a dit, je suis l'homme fort. Si quelqu'un peut me tuer, c'est qu'il n'y aura plus de sorcellerie dans votre famille. Mais si vous ne le tuez pas, tout ce que tu fais à bien là-bas avec tes enfants, c'est zéro. Mais vous savez pourquoi il dit ça? Qui s'est pas posé la question pourquoi il dit ça? Luc 11 a parlé de ce lecteur. Regardez pourquoi il dit ça. Regardez bien pourquoi il dit ça. J'ai dit que Goliath s'est dit l'homme fort. Pourquoi il dit ça? Allons-y. Lorsqu'un homme fort Lorsqu'un homme fort est bien armé. Vous entendez? Qui parle? C'est le patron qui parle. Un homme fort. Un sorcier de la famille qui est homme fort. Il est bien armé. Vous savez pourquoi? Il a pris tous les pouvoirs, les petits pouvoirs, et il promet du sang. De tout. Je vous ai dit, et je m'explique. Frère, j'arrive. Toute famille est comme une écurie. Pour ne pas dire comme une ferme. On fait une clôture, et puis vous dormez, vous tous, vos âmes sont dans la clôture. Et ce soit disant homme fort, c'est lui qui est important. On ne peut pas faire du mal à quelqu'un sans passer par lui. Maintenant, si on doit faire quelque chose, c'est lui aussi qui prend un poussin. C'est les hommes qui considèrent comme des poulets. Et puis il dit, allez-y, tuez-le, on va le manger. Mais la Bible dit que quand il garde son poulailler, il est d'abord bien. Il est d'abord. Donc on le tient pour un homme d'abord fort. Et Goliath était comment? Quand on a mesuré, on dit là, ça fait 2,80 m, c'est ça, non? 2,90 m. Et que son armée pesait combien de kilos? 57 kilos. Moi, je ne peux pas soulever un sac de 25 kilos. L'armure qu'il avait, c'est plus qu'un sac de 50 kilos. Et il faisait confiance à ses médicaments. Il y a des gens quand ils disent avec moi tu joues, c'est avec moi tu joues, il fait confiance à quoi? À médicaments. Et puis moi je m'assois pour dire, tu penses que tu parles de quoi? Je dis, moi je ne joue pas. C'est quoi toi tu as? Et puis tu penses que tu peux faire quelque chose à quelqu'un. Par moment, il faut le leur rappeler. Si je te fais confiance et puis il faut rentrer, ou bien viens faire ça avec moi, et puis toi qui penses que tu peux me manipuler, tu peux me tuer. Mais écoute, c'est parce que je ne me suis pas levé dans la prière que tu es en train de jouer à ce jeu-là. Sinon, Jésus nous prévient que quand un homme fort garde sa maison, faites attention aux hommes forts. Quand il garde la maison là, elle est bien gardée. Quand un sorcier croit qu'il est sorcier et qu'il compte sur le sacrifice humain pour garder sa sorcellerie, il est vraiment dans son droit. Lecture, frère. Et bien armé garde sa maison. Oui. Ce qu'il possède Tout ce qu'il possède est en sûreté. Tous en sûreté. En sûreté. Non. Tout ce qu'il possède. Et vous êtes là? Amen. Quand un homme fort, quand un sorcier de la famille qui est fort et il croit en son pouvoir, tous vos biens qu'il a pris pour garder là, pour conserver là, c'est pas toi tes peurs pour en ça derrière lui. Je vais parler à une âme ce matin. Moi je vais parler à quelqu'un ce matin. Là-bas, on dit que quelqu'un est sorti et il a pris une arme. C'est puissance contre puissance, non? Et il a pris une arme au nom de qui? L'Éternel des armées. Et il a vaincu, il a coupé sa tête. Mais nous continuons avec Goliath. Ici, Jésus l'a fait comment? L'homme fort. Fait. Quand Jésus donne un exemple, j'ai dit, nous les prédicateurs on prêche, mais quand ça sort de la bouche du Seigneur, j'ai peur. Les démons de haut rang, quand ils prennent toutes vos bénédictions et puis ils s'asseyent, ma fille,
Ma fille, il faut le doigt de Dieu pour que l'homme fort là, il se lève là. C'est ta maison, il peut prendre, c'est ton foyer, il peut prendre, c'est tes enfants, c'est ta santé, c'est tes finances. Le travail que tu fais, c'est là, il s'assoit. Et puis il est en train de te créer des problèmes. Mais souvent, ce n'est pas quelqu'un qui est loin, c'est quelqu'un que tu penses qu'il te fait pitié, que tu vas aider. Mais la plupart des gens qui font coup de temps là, ce n'est pas ceux qui sont derrière le président là. Non, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Moi, est-ce que moi, je sais au président d'or? Il ne sait même pas où sa voiture. Je ne connais pas plus de sa voiture. Comment moi, je peux le tuer? Les gens à qui vous faites confiance, que vous pensez que c'est des hommes de confiance, des femmes de confiance, des amis de confiance, c'est ces personnes-là qui vous abattent, qui vous ruinent. C'est eux qui détruisent vos activités, c'est eux qui détruisent vos commerces. C'est eux qui rassemblent vos bénédictions et puis ils vont donner ça à un homme fort qu'on peut appeler aussi géolier. Quand vous battez en prison, c'est pas qui vous passez. Lui qui ouvre la paix, ça, géolier. Donc, il est l'homme fort de quoi? De la prison. Sans lui, vous ne pouvez pas rentrer, sans lui, vous ne pouvez pas sortir. C'est son image. On va voir ça. Donc, Jésus dit, tout ce qu'il possède dans la sécurité parce qu'il est armé et puis il est fort. Il est tout fort. Mais, il y a un mais, quelqu'un dit mais. On dit c'est aujourd'hui le mais. On dit c'est aujourd'hui le mais. C'est aujourd'hui le mais. Mais. Allons-y, frère. Mais. Si un plus fort que lui survient. Comment il s'appelle lui qui est plus fort? Je n'entends pas son nom. Celui qui est plus fort, c'est qui? Jésus. Celui qui est plus fort, c'est qui? Jésus. Celui qui est plus fort, c'est qui? Et c'est pour ça qu'il voici, je vous ai donné le pouvoir pour marcher sur les scorpions. De faire ceci, de faire cela. Et sur toute la puissance de l'homme fort, et rien ne peut vous nuire. Quelqu'un peut dire Amen. Je vous donne l'autorité pour les arrêter. Quand les sorciers agissent comme des fous, il faut trouver une stratégie pour le faire taire. On n'a pas à prendre un couteau bien bois pour taper quelqu'un. Mais reste sur toi. Et puis dis-lui ce qu'il a fait de faire là, qui ça te plaît. Moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un, je le dis. Peut-être vous allez me condamner. Vous entendez beaucoup de choses, ça c'est le problème. On dit. Moi, ça ne me fait pas m'écrire. C'est parce qu'on dit mon foie est gras que moi, je cherche à m'écrire. Toi, ce que tu vas dire, ça ne va pas me faire m'écrire. C'est le juge, Jésus va dire toi, je t'aime plus, là, je vais prendre. Mais tant qu'il me dira, tu es un bon élève, il faut faire ce que tu veux faire. C'est parce que vous voulez qu'on vous apprécie, qu'on vous crée problème. Moi, j'ai dit à quelqu'un, tu sors, tu ne connais pas quelqu'un, il vient toucher ton ami, oh, mais c'est beau. Madame, c'est que tu. Non, c'est qu'il y a problème, c'est attaque. Quelqu'un que tu ne connais pas, tu te donnes des droits comme ça. Il y a une femme qui est venue me voir à Kononfla. Pour ceux qui connaissent Saint-Franc, il y a une ville là-bas qu'on appelle Kononfla. Je venais de faire église et puis elle a entendu parler de moi, elle va venir prier. Donc elle s'est habillée. C'était une couturière. Elle descend de voiture là, tu ne connais pas des gens. Et puis ils ont détourné la femme là pour aller la déshabiller pour prendre son modèle. Et quand elle est venue me dire, la manière dont j'ai crié, les gens pensaient que c'était ma femme à qui il faisait pas là. Il dit non, c'est pas ma femme, elle est venue. Mais tellement ça m'a fait mal. Il dit mais madame, excusez-moi, mais je suis obligé de dire que vous n'êtes pas intelligente. Non, mais ils ont apprécié. Donc, attends, excusez-moi, vous me l'avez. Donc, j'ai dit, si c'était un garçon qui t'a apprécié, tu allais faire quoi? Tu allais le servir d'abord. Elle dit, c'est pas la même chose. Il dit, mais ton habit, tu sais ce que c'est. Ton habit, tu sais ce que ça représente. Vous savez ce que actuellement, il fait suer, non? Ça rend tout. Oh, suer là, c'est quoi? C'est le reflet de mon âme. Quand mon âme respire, c'est ça qui sort ici. Donc, quand ça rentre dans la vie, mon âme est dedans. Si tu as donné ton habit que tu n'as pas lavé, associé, tu t'es tué. Même si tu as lavé que lui est fort, il peut te tuer. Mais elle est revenue attendez, écoutez, elle dit quoi? Elle est partie s'asseoir chez elle au village. Qu'est-ce que vous faites là? Parce qu'on dit, il y a des jeunes filles comme ça, si des jeunes garçons la rencontrent pour les fêtes, on était à la base, une jeune fille est partie à l'école, elle souffle comme ça, elle marche, vous ça, non? Elle va à l'école, elle a au pied. Et heureusement qu'elle était à la base et que Dieu m'a fait comme bateau, ça a aidé la fille. Deux jeunes garçons qui disent qu'ils sont venus vendre, dès qu'ils ont rencontré la fille, ils ont bloqué derrière la maison de M. ça, en train de blaguer la fille dans le bleu blanc. Et puis elle rit, et puis elle trempe sur elle, et elle trempe sur elle, jusqu'à 1h30 de temps, il ne libère pas la fille. Et il a fait partie de son ami. Donc je sens maintenant qu'ils vont détruire la fille pour l'envoyer en bourse. Je me suis levé, je n'ai pas fait cela. Il dit, mon ami, vous vendez quoi? Mais il dit, pas c'est des parfums, mais c'est prêt, il dit, c'est pas fini. Il faut venir sentir. Mais toi, tu fais quoi? Il faut partir à la maison. Ils ont combiné la fête, ils partaient. Il y a des gens qui aiment qu'on les apprécie. Tu n'as pas gagné, il va sortir. Elles sont venus te dire que tu es clair. Moi, je suis clair.
Alléluia. Non, vous êtes pas là. Vous vous amusez à l'homme fort, vous ne le connaissez pas. Il envoie des gens devant vous pour vous séduire. Satan n'attaque jamais avec force, il attaque avec séduction. N'attends pas, nous n'avons pas l'habitude de dire cette fille-là, je vais la séduire. La séduction, ça ne vient pas de Dieu, c'est un piège que j'ai fait. Mais les filles, vous faites ça aussi. Tu vas aller rencontrer un garçon qui sait que tu veux te montrer une jeune fille. Comme moi, tu te fabriques des seins. C'est vrai, c'est faux. C'est dans ça, là, regardez jusqu'à il a créé, bébé, on dit quoi là. Donc, les gens, maintenant, que si tu goûtes, tu ne sais pas courir, ça peut se percer. Alléluia. Et les gens se tuent à cause de cela. L'homme fort, il est érigé. C'est l'esprit de la sorcellerie familiale qui est capable de ramasser toutes vos bénédictions, toutes vos étoiles, ce que vous appelez étoiles. Il les récupère et il s'en va en prison et puis il s'assoit dessus. Tant que vous ne l'avez pas soulevé, vous ne pouvez pas posséder quelque chose, vous ne pouvez pas devenir quelqu'un. C'est pour cela qu'il dit, je suis le Philistin. Vous ne pas dire, je suis l'homme fort de ce peuple-là. Si quelqu'un me tue, on devient ses esclaves. Mais si nous tuons la personne, vous êtes nos esclaves. Il dit, je lance le défi, quel est le chrétien dans votre famille qui peut prier pour que moi je n'existe plus? S'il y en a, j'élimine vos bénédictions. Ça dépend de toi. Je te dis que la prière d'aujourd'hui, il faut que ta famille se sente heureuse après cette prière. Il faut que ta famille se sente délivrée après cette prière. Mais il dit, je me vends pour mon peuple. Toi aussi, vends-toi pour ton peuple. Jésus dit que quand il est quelque part et qu'il garde une maison, la maison est bien sécurisée. Seulement et seulement si un autre plus fort que lui qu'on appelle Jésus survient, qu'est-ce qu'il fait, mon fils? Et le dompte. La première chose qu'il fait, c'est de faire quoi? Le dompter. De faire quoi? Le dompter. Dompter veut dire quoi? Le paralyser. Veut dire quoi? Le maîtriser dans toute sa puissance. Aujourd'hui, Dieu te donne l'autorité pour maîtriser toute la conférence. Il te donne l'autorité pour maîtriser le fétichisme et le maladie qu'on avait en toi. Donc, la première chose, tu dis, je donne la conférence de la société familiale. Il faut dire, je donne la société familiale. Alléluia. Un homme plus fort, c'est-à-dire lui qui a le manteau de Jésus, lui qui a Jésus en lui, survient. Il dit à Goliath, moi je peux. C'est pour cela que quand David est venu, il demande à Dieu, Dieu dit, ceux-là, ils sont en train de gêner pendant 40 jours. Prends l'onction de tous ceux-là, dans 40 jours-là, je mets ça sur toi. Ne prends pas grand-chose, il faut prendre un caillou, il faut prendre une pierre. Oh, la pierre, c'est qui? C'est qui a la pierre? Donc c'est qui David a lancé? Donc l'homme là, il a arrêté là. Et puis il dit, il est fort. Et puis le grand Jésus vient comme un tonnerre, comme un éclair. Qu'il en soit ici pour ta prière ce matin. Ça dans le cas de Ténénique comme une bombe, comme un feu pour détruire les œuvres du diable. L'exécutif de temps, Goliath a reçu la pierre. Il a su qu'il y a quelqu'un qui était dans une blessure d'enfant. Mais il était déjà tard pour lui. Sa tête était séparée. Que tes ennemis qui t'avaient condamné, qui t'avaient dit que toi, ils ont lancé le défi, qu'ils se taisent aujourd'hui. Et qu'ils relâchent ta fécondité, qu'ils relâchent le mariage, qu'ils relâchent ta santé, qu'ils relâchent ton voyage, qu'ils relâchent tes finances, qu'ils relâchent tes biens, qu'ils relâchent ta destinée, qu'ils te libèrent des jours, que tu sois libéré de tout jour et de toute la Tu le donnes, frère, tu le lis et tu fais quoi? Il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait. Et il distribue ses dépouilles. Oui. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. C'est pas ça qui m'intéresse, c'est ta frère. Nous prenons toutes les dépouilles. Il faut dire, je saisis toutes les armes. Je saisis toutes les armes. De l'homme fort. De l'homme fort. De la confrérie. De la confrérie. De la sorcellerie familiale. J'ai saisi les fétiches. Les œuvres de maraboutage. La puissance des masques. La domination des eaux. Et je les disperse. Au lieu d'arriver. Et il met le feu. Au nom de Jésus. Encore. Tu es lié. Et jeté au lieu d'arriver. Tu n'as plus de victoire. Tu n'as plus de pouvoir. Tu ne peux rien faire mes activités. Tu ne peux rien faire mes affaires. Dans le nom de Jésus. Et j'acclame le Seigneur. Honnête, asseyez-vous, merci. Acte 16, verset 23. Tu cherches Acte 16 aussi. Acte 16, verset 23. Écoutez bien pour que vous appreniez à savoir qui est l'homme fort et comment il faut le traiter. Acte 16, verset 23, c'est honnête.
Il dira pendant ce temps, tu ne peux pas verser une récit. Tu as trouvé? Non. Allons-y, tu as trouvé Israël. 23, dis 23 rapidement, on va partir. Merci. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison. Et doucement. Quelqu'un dit merci Saint-Esprit. Pour ce dimanche que je passe dans ta présence. Tu m'apprends beaucoup aujourd'hui. Après qu'on les eut chargés de coups, après qu'on les eut frappés, vous réveillez tout votre corps vous fait mal. Je veux que quelqu'un comprenne ce message que je suis en train de prêcher aujourd'hui. C'est un message de feu, mais je vais doucement. Il y a des jours, tu as des rendez-vous, ou bien tu as des activités, ou bien tu vas aller voir ton travail, ou bien quelqu'un t'appelle par rapport à un marché. Et puis quand tu te lèves, tout ton corps te fait mal. Et la première chose qui te vient en tête, ça va, je vais rester pour me reposer. Regardez bien, le jour où vous faites l'erreur de vous reposer, les 5 minutes qui suivent, c'est comme si tu n'as jamais été malade. Mais quand l'ennemi vient, il te frappe bien. Il y a des gens parmi vous, vous ne les connaissez pas. Il pisse sur vos habits. Souvent, tu ouvres ta valise qui est fermée et puis tu sens odeur de pupilles de souris de ta valise. Souvent, tu prends certains habits et puis tu trouves qu'il y a tache jaune. Mais c'est fermé, ça est dans ta chambre. Personne ne l'est rentré. Parce qu'ils se disent que cet habit-là, quand tu portes, il a une gloire. Pourquoi est-ce qu'il était là? Qu'est-ce qui a énervé le frère de Joseph? Qui peut m'aider rapidement? C'est la tenue que son frère lui a faite qui leur a fait mal. Effectivement, il y a des habits que vous portez. Quand tu te sois lavé ou peigné, cet habit-là te donne une valeur supérieure. Et comme ça sait que quand tu prends ça là, tout le monde te respecte, il fait quoi? Un jour tu portes. Je connaissais une femme qui avait porté un habit et heureusement qu'à l'époque c'était jupon. C'est maintenant vous portez culotte noire. Avant c'était les jupons. On s'habillait comme les blancs. Et heureusement pour elle, dans sa robe là, ils ont pris ciseaux et puis ils ont coupé une partie. La femme est allée à la gare, elle est montée dans la voiture, elle est descendue, tout ça. C'est quand elle partait à la maison, une de ses camarades l'a rencontré, elle dit, aïe, mais tu as fait esprit pour porter la vie. C'est vrai que c'est gelé, mais reste ce qu'il y a derrière. Elle dit, mais il y a quoi? Elle prend, elle voit tout. Il dit, heureusement que la femme avait du poids. Elle s'en va demander en ce moment, elle partait chez le physicien. On dit, non, c'est l'un des membres de ta belle famille qui a pris pour que tu te sépares avec ton mari. Et oui, ils ont reçu cela après. J'exagère dans mes propos, mais comme c'est devant caméra, tu reçois certaines personnes, et puis tu vois que la douche visiteur, la personne fait semblant pour éviter, il ne faut pas l'envoyer dans votre douche, même si c'est le ministre Joseph Dianfi. Il ne faut pas l'envoyer pour ton mari plutôt volonté là. Sinon tu es mort. Il faut espérer. Il faut regarder bien, quand ils viennent chez vous, il faut espérer. Ils attendent que quelqu'un vienne occuper la douche et ne va pas faire bizarre. Il fait comment les gens l'embroussent. Et puis toi, tu es gêné, tu dis quoi? Donc quand c'est toi, je vais ouvrir la chambre, tu vas aller chez moi. Quand il veut rentrer, il fait un premier vent. À la porte. Oui, je prêche, je suis au sérieux. Tu entends? Fou. Ce fou-là, quand ton mari veut rentrer après, c'est ça, il sent d'abord. Et la première réaction, mais tu ne m'as pas dit que tu vas changer les draps là. Souvent, tu es obligé de dire, ah, mais tu ne vois pas que c'est le nouveau drap, il est mis. Mais pourquoi ça sent comme ça? S'il est parti, maintenant il a déféqué. En sortant de la douche, il y a un dernier qui laisse. Ce qui fait prrrr. Ça dit, il a laissé tonnerre. À partir de cet instant, jusqu'à la fin de votre séparation, parce que vous allez vous séparer. Si tu n'es pas enfant de Dieu, si tu n'as pas la révélation, ils ne viennent pas pour faire le bien. Ils viennent pour menacer. C'est ici toi tu es. Mais je suis le Philistin. Si moi, après mon départ, tu es ici encore, c'est que je suis ton esclave. Mais comme il ne veut pas être esclave de quelqu'un, il va faire quoi? Frère, l'homme a pour ennemi ceux qui peuvent avoir accès à son âme. L'homme a pour ennemi ceux qui savent l'étoile qu'il y a sur sa vie. Mais aujourd'hui, tu as la possibilité de dire à Goliath de se taire et à jamais. Tu as la possibilité de dire à l'homme fort de quitter ton chemin et à jamais. On les frappe et puis on les donne au geôlier qui est comparé à Goliath et à l'homme fort. Les tu fais? Il les jetait en prison. Oui. En recommandant au geôlier. Écoutez bien le français en faisant quoi? En recommandant au geôlier de la garder sur nous. Le mot sûrement veut dire sans défaut. Si ce n'est pas Dieu, personne ne peut te délivrer. C'est ce que ça veut dire. Et quand il a entendu cette parole, qu'est-ce qu'il a fait?
Le geôlier, ayant reçu cet ordre, vous entendez? Ayant reçu cet ordre de la confrérie, va faire quoi? les jeta dans la prison intérieure. Il ne les a pas jetés dans la cour, il les a mis où? De la prison. Où il n'y a pas de lumière. Mais aujourd'hui, tu seras éclairé au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu sortiras de cette prison et de ces ténèbres. Tu seras libéré totalement au nom de Jésus. Est-ce que je parle amen là? Est-ce que je parle amen? Mais la prison a continué. Que cette prison s'écroule aujourd'hui. Que l'enfant périsse. Que l'enfant disparaisse. Afin que tu pries au nom de Jésus. Là-dessus. Et il a mis des sept au pied. Donc, il a reçu la zone de ma fille. On dit, garde-le sur le banc. Il dit, la confrérie là, si tu n'as pas fait ce qu'ils ont dit, c'est toi, ils vont manger. Or, dans notre livre que nous lisons, que nous croyons que c'est la parole de Dieu, il est écrit que tes ennemis ne mangeront pas. Leur propre et ils boiront quel sang? Donc, j'ai voulu connaître cette phrase-là. Donc, il fait quoi? Il les garde sur le banc en faisant quoi? Elle a mis des sept au pied. Ma fille, imagine que le pied là c'était bandé, tu ne pouvais pas marcher honnêtement. Tu n'as pas venu à l'église. C'est pour cela qu'un ange est descendu et puis il a permis que tu glisses un peu. Faites attention, tout ce qui nous arrive, il y a la présence de Dieu. La même vérification qui a touché le courant tout à l'heure, demain peut toucher tout ça va rien faire. Oui, Dieu. Attends, vous avez des gens qui sont tombés, des enfants qui sont tombés du deuxième étage. Et puis quand les assurés sont en train de faire justement, il n'y a rien. Mais un vieux tombe de vélo, puis il se casse 3 fois. Tout ce qui nous arrive en tant qu'enfant de Dieu, il n'y a que sous l'enseignement. Les geôliers les a jetés dans une prison intérieure. Quand tu fais tes rêves, il y a un moment de ta vie, tu te vois dans un coin et puis tu cries. Romaric, et puis il n'entend pas. Tu as comme l'impression qu'il y a des vitres qui t'entourent. C'est ce qu'on appelle la prison intérieure. C'est comme un vide spirituel. Quand on te met là-bas, ton âme n'a pas d'écho. Personne ne peut t'entendre. Même quand quelqu'un t'appelle au téléphone, il trouve que ton téléphone grésille. Quand il t'appelle, toi tu parles avec joie. Parce que imagine que tu attendais le coup de fil de Mme Yao par exemple. Parce qu'elle t'a dit, le jour où je t'appelle, c'est que je vais te donner 50 000 francs, puis tu allais faire telle chose. Tu as ton bénéfice de 5 000 francs. À cause de ça, au quartier là, tu ne dors pas. Toutes les jeunes filles qui t'appellent, tu dis demain, je te donne un nouveau patron. À cause de 25 000 francs qu'on a trouvé. Elle va t'appeler, et puis un coup, tu vois le téléphone sonne, Mme Yao. Quelle est ta réaction? Quand c'est comme ça, tu quittes appeler des arbres, des bœufs, la route, toi-même tu oublies, et puis tu es en pleine route. À cause de ce coup de fil spécial. Oui, ma tante, tu dis quoi? Et puis le téléphone a fait boubou fio. Elle aussi, elle ne comprend pas. Ah, il dit là aussi la foutaise, hein, c'est bon, il y a quelqu'un d'autre. Mais tu dis aujourd'hui, l'homme ne peut pas me faire ça. Non, il faut dire que ça ne va plus jamais m'arriver. Je sors du milieu de cette prison, étant libre des chaînes d'esclavage. Que quelqu'un dise, dans la Bible, c'est la même chose. Il faut dire, donc c'est la même chose. Il a dit quoi là-bas? Si je gagne, la personne devient quoi? Mon esclave. Or, esclavage veut dire quoi? Des chaînes à tes pieds, des chaînes à tes mains, où tout ce que tu fais, ça ne te rapporte rien si ce n'est pas souci. Tu as comme l'impression que tu tournes en rond. Tu ne peux pas faire quelque chose de bon. Tu ne peux pas faire quelque chose qui te donne la prospérité. Mais aujourd'hui, les chaînes sont brisées, les liens sont brisés, et il n'y a plus de lien, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de barrière. Tu as le feu en toi pour la construire. Qu'est-ce que tu fais? Vers le milieu de la nuit, Ils ont fait quoi? Paul et Silas priaient et sautaient les louanges de Dieu. Mon ami, je peux faire le premier verbe. Priaient. Pour la première fois, Inès a commencé à prier à partir de minuit, sans pleurer. Il y a des prières, on ne pleure pas. Ils sont présents, non? Il dit ils sont venus faire fête. Excuse-moi, maintenant ça se passe pas maintenant. Ils sont venus faire ou bien ils sont venus féliciter la personne avec qui tu vis. Mais tu sens que depuis leur arrivée, c'est la personne qui s'en fait marcher avec eux. Ah, peut-être moi j'exagère, hein. Ton mari il n'a pas fait marcher. Mais comme il y a une cousine dedans, c'est elle qui sait la nourriture que vous voulez manger. Je lui ai dit de payer les rognons que tu aimes. Et aime moi-même qui suis ta femme là. Je ne connais pas rognons que j'aime. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Vous ne le connaissez pas, mais nous avons le pouvoir de vous le révéler. Lui, il parle avant d'agir. Tout ce qui se fait comme combat, c'est incantation que les gens ont fait. C'est l'envoûtement qu'ils font d'abord, avant de venir vers vous physiquement.
Il ne faut rien pareil. C'est pour ça que vous faites des rêves, vous les voyez en train de faire réunion et vous entendez votre nom au milieu d'eux. Et ils sont à 300-400 km et tu entends ton nom là-bas. Ils sont en train de faire quoi? Dans ta chambre de venir. Donc quand elle entend ça comme ça, elle se réveille la nuit et puis elle commence à prier. Tu vas voir, ils sortent, ils vont, ils viennent. Il fait chaud. Or, vous avez mis climatisé là à 22. Il fait froid, mais il fait chaud. C'est vous, il y a un musique. Bon, je voulais faire 3 jours, mais il est parti demain. Quand tu te réveilles, il a déjà fait ses bagages. Tu n'as pas insulté quelqu'un. Mais je ne le fais sur tous les esprits de sorcellerie. Mais quelle est la confrérie de sorcellerie qui s'est levée contre moi? Dans les montagnes là-bas, dans la bouche là-bas. Oh, quand tu fais les montagnes là, tu fais ta main où? C'est de ta maison qui parle. Ah, c'est mon âme que vous avez envoyé dans la montagne là. Hé, vous avez échoué. Donc, ce rêve que je... Oh, c'est pas le rêve. Ce rêve que je viens de faire, je me suis mis en bouche. Je ne suis pas là, mon âme n'est pas là-bas. Mais pourquoi vous êtes aussi méchant? Vous allez mourir. Combien? Tu vas mourir. Géolier, tu vas mourir. Je vais te renverser et je serai libre. Tu ne vas pas me chasser de mon foyer. Tu ne vas pas chasser de ma maison. Tu ne vas pas me renvoyer de mon foyer. Quelqu'un est avec moi d'abord. Quand le matin a besoin de te blaguer, ah, vous écrivez l'évangéliste, nous c'est pas comme ça, on prie au catholique, nous on ne prie pas comme ça. Tu dis, quand tu pardon, chez nous là, le pasteur là, souvent il passe pour nous écouter si on prie. Mais si c'est un vrai pasteur même, tu chantes maintenant des chants de feu. Tu as adoré qui? Toi les petits sorciers qui veulent me chasser, là, tu as menti. Et puis tu fais sa sauce. Toi, le petit sorcier qui veut détruire mon foyer. Comment on dit là? Ouais, elle se dit, ma fille, elle m'a chanté ça. Frère, ma fille, ces chansons qu'elle te montre comme ça, en fait d'aller là. Il y a des chants. Tu vas dans ta cuisine et puis tu reviens. Là, tu as manqué petit. Le petit sorcier qui veut me voler ma bénédiction, là, il a menti. Le petit sorcier qui veut me voler ma bénédiction, là, il a menti. La petite sorcière qui veut détruire mon foyer, là, elle a menti. La petite sorcière qui veut détruire mon foyer, là, elle a menti. Elle a menti. Le petit sorcier, il a menti, oh là là, il a menti, oh là là, il a menti, oh. La petite sorcière, elle a menti, oh là là, elle a menti, oh là là, elle a menti, oh. Est-ce qu'on va garder le Seigneur pour sa foi? Ils ne sont pas découragés. Ils se sont mis à prier. On est en prison, d'accord, mais la langue n'est pas liée. On est en prison, d'accord, mais notre bouche n'est pas fermée. On est en prison, d'accord, mais la langue n'est pas coupée. On fait quoi? J'ai dit à Alexandra tout à l'heure que quand Dieu donne son pouvoir, c'est quoi? C'est pas pour prier, non? Sinon, ils étaient où? Ils étaient en prison, non? Ils étaient liés, ma fille. Donc, ils n'ont même pas mangé. On les a frappés en plus. Ils n'ont pas vu leur famille. Ils n'ont vu personne. Et ils étaient dans la prison intérieure où il n'y a pas d'électricité. Mais la personne qui savent que partout il n'y a pas une prison qui peut lui résister, quand tu invoques son nom, la prison s'ouvre. Frère, conduis-nous à la délivrance. Paul et Silas priaient Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Donc, quand tu chantes ici à l'esprit, tes parents entendent, non? Ceux qui souffrent autour de toi, ils entendent, non? Les tues, frère. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Est-ce que vous avez dit qu'ils ont fait bruit? Et ils ont fait de quoi? Or, quand tu as l'onction de Dieu que tu pries, le message est compris. Et Dieu envoie un signe pour dire à tes ennemis, lui là, si vous continuez, ce que je vais montrer, ça va dépasser cela. L'avertissement est fait. Tout ce que tu diras ce matin, ils vont l'entendre. Et ils vont te lâcher. Ils vont libérer ta destinée. Ils vont abandonner la course. Ils vont libérer tes finances. Ils ne s'opposeront plus à ton choix de mariage. Ils ne peuvent pas t'empêcher de voyager. Ils ne peuvent pas t'empêcher de construire. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Là, on va revenir. Lis-moi le verset 27. Le geôlier se réveilla. Et lorsqu'il vit la porte de la prison ouverte, il tira son épée et allait se tuer. Assieds-toi. Allez, il faut dire, le temps de Jésus là est bon aussi. Là-bas, là, qui est parti tuer Goliath? Pas non? Il a souffert. Ici, quand tu pries et que tu vas prier ce soir,
d'abord ils vont faire parler entre eux. Ils vont commencer à s'abuser entre eux. Tu vas entendre qu'ils vont commencer à dire que c'est eux qui ont fait. Et puis jusque-là, le mariage ne vient pas. Ils vont commencer à parler. Et la Bible dit que le geôlier, l'homme fort, qui était tellement fort qu'il comptait sur ses armes, soudain, Dieu a tellement agi en accomplissant sa parole, en disant que si tu trouves grâce aux yeux du Seigneur, il dispose favorablement tes ennemis à ton égard. Mais il va au-delà pour dire tes ennemis mangeront leur propre chair. Donc ceux qui avaient programmé de te tuer, ils feront quoi? Ils se tueront eux-mêmes sans que toi tu sois impliqué. Toi, prie seulement. Toi, adore seulement. Toi, loue le Seigneur. La Bible dit qu'ils chantaient des chants de louange. Ils louaient le Seigneur et ils priaient. Frère, la seule chose qui peut faire taire l'homme fort dans nos vies, c'est quoi? C'est la vie de prière. Quelqu'un dit la prière. La prière. Quand nous revenons au verset 25-26, la Bible dit, quand ils ont prié, la terre a tremblé au point où les fondements de la prison se sont renversés. Alors je m'arrête là pour dire que les fondements de la prison familiale, la sorcellerie familiale, la conflit de la sorcellerie familiale qui vous tenait liés, toi et tes frères, toi et tes soeurs, au point où il n'y a pas de travailleurs, au point où il n'y a pas de cadre, que les fondements s'écroulent ce matin dans le nom de Jésus. Que les fondements se parlent ce matin au nom de Jésus. Que maintenant périsse le pouvoir de cette confrérie. Et la Bible déclare que toutes les portes étaient ouvertes. Que quelqu'un se lève pour dire la porte de mon voyage est ouverte. Commence à prophétiser sur ta vie. Commence à prophétiser sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie.